Bonjour à tous, on va commencer cette vidéo en se consacrant cette fois-ci à la Première Ligue et on va aller voir un peu ce que nous offre la carte pour les 15 prochains jours. Et quand on voit par exemple ce soir Arsenal reçoit les Wolves et ce serait presque intéressant de jouer Arsenal dans le sens où depuis le début, qu'est-ce qu'on voit? Arsenal est sixième, Wolverhampton est septième. Et ce qui a une donnée qui est très importante, c'est ceci, c'est-à-dire que Wolverhampton est une équipe qui surperforme complètement. Et on voit qu'en termes de points attendus, il dégringole. Il devrait avoir quasiment 10 points de moins. Arsenal a 38 points avec un match en moins, alors que les Wolves ont un match en plus, forcément. Et donc ça fait quand même un écart assez conséquent en termes de points attendus. Donc finalement, voir cette équipe d'Arsenal presque à 1,70, on pourrait tenter le 0,75 pour avoir une cote plus haute, voire même le moins 1 à mon sens ici. Évidemment, ce ne sont que, la cote vient de descendre, des raisonnements en termes statistiques, c'est-à-dire on met en rapport la cote avec d'autres données. Évidemment, il faut vérifier les absences, mais je ne crois pas qu'il y ait d'absence particulièrement majeure. Demain, Southampton reçoit Norwich. Southampton est une équipe extrêmement en forme. Hein. Preuve en est, ils sont allés gagner à Tottenham alors qu'ils étaient menés pendant une grande partie du match, mais ils ont réussi à inverser la tendance. Ils ont même fait match nul contre City. Là, en termes de points attendus, Southampton va mieux. Et Norwich est bon dernier de Première Ligue. Et en plus, Norwich devrait avoir quelques points de moins quand on regarde ce classement. Mais c'est vraiment, on pourrait ne pas le souligner puisque c'est même pas un point. Donc on va dire que Norwich a des performances statistiques conformes à son niveau réel. Maintenant, donc oui, Southampton a tenté. 1,56, ça me semble être pas mal pour finalement une équipe qui est très en forme, une équipe de Norwich qui se livre. Et tenter le moins 1 ici est assez intéressant dans le sens où si Southampton ne se pose que d'un seul but, on sera remboursé. Pour samedi, on a Tottenham à Leeds. Leeds va très mal. Leeds a une défense catastrophique. Alors nous, sur le club, on l'a joué à 2. Elle a quand même bien descendu puisqu'elle est à 1,92 maintenant. À vous de voir si vous y trouvez une value, mais on pourrait voir un match ouvert et pourquoi pas tenter un but de Kane ou de Son, voire des deux. Donc, mais bon, si vous jouez les deux buteurs, autant jouer Tottenham, puisque si les deux marquent, il y a quand même de grandes chances de voir Tottenham s'imposer. Mais la cote des buteurs est toujours assez haute. Pour le reste des matchs, Manchester reçoit Watford, Manchester à 1,35. Ça ne me tente pas spécialement face à Watford, surtout que Watford me semble les a battus à l'aller, donc peut-être tenter ici, on va voir si ça y est. Un but de Watford à l'extérieur. Watford, c'est une équipe qui se livre et Manchester, défensivement, c'est vraiment pas l'assurance tout risque, même si ça va un tout petit peu mieux depuis un certain temps. Mais ils ont fait match nul hier, un partout, en encaissant encore un but. Ils auraient pu en encaisser plusieurs. Ils ont fait 2-2 4-2 face à Leeds, mais ils ont eu un trou d'air où ils ont encaissé deux buts en 1 minute 30. Donc, ouais, tenter un but de Watford me paraît vraiment intéressant ici. Pour dimanche, pas trop de choses à signaler. West Ham va pas très bien en ce moment, même si en termes de statistiques, une cote supérieure à 2 est assez intéressante puisqu'on sait que les Wolves surperforment complètement. Mais les Wolves, c'est une équipe solide et West Ham, mine de rien, leur attaque, c'est pas non plus la folie dans le sens où ils dépendent beaucoup de Michael Antonio, qui est pas un joueur ultra créatif, ou de Jarrod Bowen, mais il peut pas tout faire non plus. Donc finalement, à part espérer des buts sur coup de pied arrêté, on peut pas espérer grand chose. Donc à la limite, tenter un but de la tête d'une des deux équipes. Autant la cote est supérieure à 2 et quand on y réfléchit, c'est plutôt une belle cote. On va voir mardi prochain Burnley-Leicester, on laisse tomber, c'est trop bien situé. Burnley va plutôt bien, ils viennent de l'emporter face à Tottenham, donc c'est vrai que 3,1, peut-être que ça vaudrait un tout petit peu moins, donc à voir ce qu'on peut faire. Et Leicester est une équipe qui encaisse trop de buts cette année. Et quand on parle d'encaisser des buts, ce match-là pourrait devenir vraiment intéressant dans le sens où on devrait miser ici un over 3 pour une cote supérieure à 2, dans le sens où ce sont deux équipes qui sont extrêmement faibles défensivement, plutôt intéressantes offensivement, surtout pour Leicester. Donc Leicester devrait à mon avis l'emporter ici. On pourrait même jouer un over team ici, tant je vois Leicester capable de se créer des espaces dans cette défense poreuse de Leeds, mais Leicester aussi n'a pas la défense la plus sûre qu'il soit, donc c'est assez risqué de jouer Leicester sans couverture, ou alors il faut jouer Leicester sec, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Leicester devrait être supérieur, mais n'a pas une défense qui me permet de partir sereinement sur une cote légèrement inférieure à 2. Pour le reste des matchs, Aston Villa Southampton, rien à dire.
Ici, Liverpool-West Ham, peut-être tenter des buteurs côté Liverpool. 1,30 me semble une cote faible. Et en parlant de cote faible, voir City à 1,30 face à United. Alors oui, United n'est pas très fort, c'est évident, mais voir que City a la même cote que Liverpool face à West Ham, ça me paraît un peu dérisoire, un peu léger dans le sens où United est capable d'exploits. Ils ont des joueurs, en tout cas ils ont plus de joueurs que West Ham capables d'exploits individuels. Certes, West Ham semble, ou du moins semblait, parce qu'en ce moment ils s'épuisent, avoir un meilleur sens collectif. Mais Manchester, voilà, ils ont quand même des joueurs comme Rashford, comme Sancho, évidemment Ronaldo, même s'il a beaucoup de mal en ce moment. Mais il suffit d'une action, ils ont fait 1-1 à Chelsea, donc ils pourraient réussir à faire douter cette équipe de City qui finalement est un tout petit peu dans le doute, dans le sens où ils ont perdu des points et Liverpool est revenu sur eux. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ces matchs de Première Ligue. Il y a un Tottenham-Everton. En fonction des résultats des deux pendant la semaine, on verra si c'est intéressant de jouer Tottenham ou pas d'ailleurs. Et après, qu'est-ce qu'on peut voir? Rien de à signaler sur la Première Ligue. Ça, ce sont les résultats du club depuis le mois d'août. Donc vous voyez qu'on est quand même pas mal du tout. Bon, évidemment, il n'y a que 127 paris. Mais pour des mises qui sont toujours de 0,5 U, quelquefois à 1 U, voire 0,75, et parfois là aussi à 0,25, on voit quand même que c'est des chiffres extrêmement intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être on repartira sur des analyses Bundesliga. Quant à ce soir, il y a quoi? Il y a un peu de Europa League, pas grand-chose à jouer, si ce n'est que les cotes semblent assez hautes pour les overs concernant la Lazio et Porto et Real Sociedad Leipzig. Mais on va voir comment ça va se passer, la gestion des matchs aller-retour avec cette règle du but à l'extérieur qui ne compte plus. Est-ce que les équipes qui ont fait match nul à l'aller vont se livrer? Est-ce que finalement ils peuvent aussi attendre de voir comment se passe le match et pourquoi pas s'imposer en prolongation? Bref, c'est quand même une inconnue, donc si vous devez miser les overs avec une mise très raisonnable. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous dis à très bientôt pour de la Bundesliga.